Bienvenue à La Soulaine. La Soulaine, c'est un ancien centre de vacances qui appartenait au département des Landes. Et aujourd'hui, c'est un tiers-lieu. Visite! Je suis Emmanuelle Santos, je suis cofondatrice du projet de La Soulaine. De métier, je suis danseuse, chorégraphe, performeuse. J'ai grandi à Gézo et aujourd'hui dans le projet, je suis coordinatrice. Donc La Soulaine, c'est un tiers-lieu qui regroupe un collectif de personnes motivées par de mêmes valeurs. On a cherché ensemble à travailler au développement local, donc on accueille de nombreuses entreprises qui évoluent sur des valeurs éco-responsables. On a notamment pas mal d'entreprises qui travaillent autour du textile, puisqu'on a un Fab Lab et donc différentes entreprises qui valorisent le textile ou qui en font même la production. Je pense notamment à Mareia. Donc Mareia, c'est 3 activités, donc une de recherche et développement autour de la laine locale. On cherche des débouchés dans plusieurs secteurs d'activité. La deuxième activité, c'est une prestation. On accompagne des entreprises et des marques du textile dans le développement de leurs produits. Et ensuite, on a une marque qui s'appelle Pilot. Donc c'est une marque de décoration intérieure, linge de maison. On fait du pouf, des plaids, des coussins. Et là, je suis en train de trier la laine, puisque c'est notre période de collecte et de tri. Donc cette année, on est à 5 tonnes de laine brute. Donc on travaille essentiellement avec l'Oroise. Et donc pour la collecte, on a créé une autre structure, le groupement d'intérêt économique Toison d'Or. Et puis on accueille et on participe à l'économie locale qui est quand même centrée autour du tourisme. En accueillant les travailleurs de ce tourisme, on met à disposition 6 chambres tout au long de l'année. On travaille aussi autour de l'alimentation durable, les circuits courts, les énergies renouvelables, puisque ce bâtiment de plus de 2500 m², on l'a équipé d'une chaufferie bois et petit à petit aussi de panneaux photovoltaïques. On travaille l'alimentation durable puisqu'on valorise la production d'un maraîcher qui est basé à Gézo, dans l'approvisionnement de la Cantoche qui est notre café associatif. On travaille aussi avec des producteurs et éleveurs locaux pour compléter cette production qu'ils nous apportent. On s'est aussi rassemblé autour de valeurs telles que l'inclusion, puisque aujourd'hui on pense l'habitat de manière intergénérationnelle. On a à la fois de très jeunes enfants, puisque des familles sont installées à l'année sur place, et aussi des personnes à la retraite. Et au niveau du salariat, aujourd'hui l'association a 3 salariés, dont une personne issue de l'immigration qui travaille en tant que couturière au Fab Lab textile. Et au cœur de cet écosystème soulannais, donc il y a les droits culturels, le soutien à la création contemporaine et le lien social. Donc on a différents espaces qui permettent d'accueillir des équipes artistiques. On a ce studio de musique qui est porté par l'association Etaman. On a une grande salle de 100 m² qui s'appelle la salle Claude Lhermitte. On a des ateliers d'artistes plasticiens. On a plusieurs scènes intérieures, extérieures. Ça nous permet d'avoir une programmation à l'année aussi, puisqu'on est sur des échanges entre résidence et sortie de résidence. On aimerait aller vers de la coproduction et de la diffusion à proprement parler. La Cantoche est un outil superbe pour développer le lien social puisqu'elle est ouverte à tous et elle marche grâce aux bénévoles. Donc le développement, l'Agence de développement des Pyrénées nous a accompagnés sur un premier projet qui était le labo de transformation alimentaire. Donc ça nous a permis de dégager des pistes de réalisation viables qui étaient un peu éloignées éventuellement de ce qu'on avait pu imaginer au départ, mais qui du coup va déboucher sur un projet concret qui démarre et qui va ouvrir en début septembre. Donc du coup ça a aussi posé la nécessité d'avoir un accompagnement plus global sur l'ensemble de nos projets. Ça nous impose de prendre du recul, de dégager des choses qu'on a tous dans la tête. C'est en ça que je parlais de maïotique, c'est-à-dire que les solutions qu'on trouve ne sont pas imposées de l'extérieur, elles sont dans nos têtes, elles viennent du débat collectif, elles viennent de ça. Et c'est cet accompagnement, l'Agence des Pyrénées, qui nous permet d'accoucher de ces solutions. Après, je pense qu'il y a un deuxième axe qui est très important dans l'accompagnement, c'est la mise en place du comité de pilotage. La première réunion du comité de pilotage qui regroupe des élus, des partenaires potentiels du projet, potentiels ou actifs du projet, a fait changer la vue de ces partenaires sur le projet lui-même. Rien qu'en exposant ce qu'on avait fait. Donc il y a une espèce de double effet de l'accompagnement qui est très très positif pour le projet, quoi.